Non, il n'est pas flexible. Tu es flequé. C'est pas la même chose. Prends Jean, chapitre 4. Aujourd'hui, je vais aller doucement. Pardon, chef. À partir du verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Est-ce qu'il y a un Juif ici? Nous sommes Juifs par adoption. Amen. C'est pourquoi nous pouvons procurer le salut au monde entier. Le verset 23, Jésus dit au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Tu es avec moi, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, tu es un esprit. Amen. Tu es un esprit. Tu n'es pas un corps, tu es un esprit qui est dans un corps. Tu as un corps, mais tu es un esprit. Et ta vie est d'abord esprit avant d'être corps. Tu étais esprit depuis que Dieu a pensé t'avoir créé, a pensé de te créer là. Tu étais esprit dans son esprit. Alléluia. Et donc, le passage dit que c'est avec cet esprit-là que tu es, que tu peux adorer Dieu. Amen. Pourquoi? La vraie adoration, c'est l'adoration qui est faite à partir de ton esprit, par l'aide du Saint-Esprit en toi. Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes des adorateurs, mais vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Donc il dit, votre adoration, il ne plaît pas à Dieu. Votre adoration n'est pas agréable à Dieu. Dieu désapprouve le type d'adorateur que vous êtes. Donc il y a un type d'adorateur que Dieu désapprouve. Il y a un type d'adoration que Dieu désapprouve. Dis-moi amen. Oui. Il y a un culte que Dieu ne reçoit pas. Dieu ne reçoit pas tous les cultes. C'est parce que nous chantons, dansons ici et que nous pleurons, toi tu traînes par terre, que Dieu est en train de recevoir notre culte. Non. Le culte que Dieu reçoit, l'adoration qu'il reçoit, c'est l'adoration qui respecte le protocole que lui-même il a installé. Et pour devenir un véritable adorateur, il y a un protocole. Dis avec moi, il y a un protocole. Parce que l'objectif de l'adoration ici, c'est que tu quittes le parvis extérieur et que tu arrives jusque dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Dis avec moi, le saint des saints. Celui qui adore, l'objectif qu'il vise en adorant, c'est de rencontrer Dieu là où il est. Le passage d'Hébreux 9 que nous avons lu dit que dans le Saint des Saints, il y a l'arche de l'Alliance. Dis avec moi, l'arche de l'Alliance. Et au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y a des chérubins qui ont déployé leurs ailes. Et ils faisaient quoi? Ils couvraient du propitiatoire, ils couvraient l'arche de l'Alliance de la gloire de Dieu. Les chérubins sont une catégorie d'anges qui gardent la gloire. Eux, ils sont gardiens de la gloire de Dieu. Pourquoi ils couvrent? Ils couvrent le propitiatoire sur lequel reposait la gloire de Dieu, parce qu'il n'est pas permis à tout le monde d'avoir accès à cette gloire. Sinon, il n'était pas permis à tout le monde d'avoir accès à cette gloire. Mais depuis l'évangile, lorsque Christ a donné sa vie à toi et à moi à la croix, la Bible dit le jour où Christ a rendu l'âme à la croix,
le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas. Ce qui sous-entend que maintenant, à cause de la mort de Jésus, à cause de son sacrifice, du sacrifice de sa vie à la croix, toi et moi, nous avons maintenant accès, alléluia, à cette glorieuse présence de Dieu. Nous pouvons avoir maintenant accès à la présence de Dieu. Tu peux prier dans ta maison et voir Dieu. La femme samaritaine a dit à Jésus que nous là, on a prié Dieu sur cette montagne. Mais vous les Juifs, vous dites que pour prier Dieu, pour voir Dieu, il faut aller à Jérusalem. C'est-à-dire il faut se déplacer de là où on vit. Si tu vis à Nazareth, si tu vis, je ne sais pas où, en Samarie, il faut absolument que tu te déplaces jusqu'à Jérusalem, là où il y a le temple de Dieu. Le temple que Salomon a bâti, que c'est là que Dieu se trouve. Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà là, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, qu'on adorera, qu'on trouvera, qu'on rencontrera Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue. La preuve, les temps qui ont suivi, la femme à qui Jésus parlait a vu la gloire de Dieu. Elle n'avait pas besoin d'aller prier sur la montagne où leur père leur enseignait à prier. Elle n'avait plus besoin d'aller où? À Jérusalem pour aller prier. Séance tenante, là, à ce puits-là, la femme là a vu la gloire de Dieu. Et cette gloire a changé sa vie. Je vois une gloire de Dieu qui arrive dans ta vie, qui vient changer ta vie, qui vient changer ton histoire, qui vient réécrire une nouvelle histoire pour toi. Je vois la gloire de Dieu arriver dans ta vie. Je vois la main de Dieu, alléluia, te visiter et te donner de faire une expérience comme jamais auparavant. Tu en as fait dans le nom de Jésus. Maintenant, Dieu est accessible. Maintenant, tout le monde peut avoir accès à Dieu. Maintenant, la possibilité est donnée à tout le monde de s'approcher de Dieu, de le voir tel qu'il est. Pourquoi? Parce que ce voile s'est déchiré. Quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, vous enseignez encore sur le tabernacle? C'est l'Ancien Testament. Quand Jésus est mort à la croix, le voile s'est déchiré dans le temple, de haut jusqu'en bas. Ça veut dire que nous tous maintenant, nous avons accès à la présence de Dieu. Il dit d'accord. C'est vrai. Nous tous maintenant, nous pouvons prier Dieu et puis Dieu nous parle. Dieu se révèle à nous. Alléluia. Nous expérimentons sa présence. Et Dieu est dans cette maison. Quelqu'un dit Amen. Sa gloire est ici. Sa présence est dans cette maison. Mais vous savez, vous pouvez côtoyer la gloire sans la voir. Vous pouvez côtoyer la gloire sans la vivre. Vous pouvez être même dans une présence glorieuse de Dieu sans voir Dieu. Judas a vu la gloire de Dieu tous les jours. Pourquoi? Parce que Jésus l'a transporté. Il a côtoyé du moins la gloire. Mais cette gloire-là, elle n'a pas atteint son cœur. Elle n'a pas changé Judas. Dis Amen. Amen. Judas est resté tel. À la fin, Jésus l'a appelé fils de perdition. Est-ce que lui, il était voué à se perdre? Non. Ça pouvait tomber sur n'importe qui. La trahison de Jésus, ça pouvait tomber sur n'importe qui. Si? Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous 12. Hein. Mais il y a parmi vous là, il y a un. C'est un démon. Mais est-ce que Jésus a dit son nom? Il n'a pas dit son nom. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut paraître démon aujourd'hui, peut devenir un ange demain. Les dés ne sont pas bipés d'avance, non. La gloire qui a fait de Simon Pierre l'apôtre, le grand apôtre Pierre, c'est la même gloire qui n'a pas pu changer la vie de Judas. Il y a un potentiel Judas dans chacun de vous ici. Amen. Non, si, sérieux. Amen. Vérité. Dans chaque être humain, il y a un potentiel Judas. Dis Amen. Amen. Oui, il y a un potentiel Judas dans chacun. Maintenant, c'est à toi de
de veiller à ce que le cœur de Judas ne vienne pas en toi. Quelqu'un dit amen? Oui. Sinon, dans le ministère, non, c'est à toi de veiller sur toi. Judas n'a pas veillé sur lui. C'est pourquoi Satan a possédé son cœur. Ça aurait pu être Pierre, ça aurait pu être Barthélemy, ça aurait pu être André. Dis-moi, c'est pas moi. Alléluia. Que Dieu te donne d'être un véritable adorateur de Dieu. Et le but de l'adoration, selon 2 Corinthiens 3, le verset 18, c'est que celui qui adore doit voir Dieu. Et au fur et à mesure que tu le vois et que tu le contemples, que tu sois transformé en la même image que lui. Si tu viens à l'église, si tu entends la parole de Dieu et que ta vie ne change pas, c'est la preuve que tu es un comédien. C'est la preuve que tu n'adores pas véritablement Dieu. Parce que lorsqu'on est un véritable adorateur, lorsqu'on a soif de Dieu, ce que Dieu fait là, il se révèle à vous. Amen. 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 Et le passage dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons, comme quoi? Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Dis amen. Celui qui est venu t'aider à devenir comme Dieu. Je peux répéter? Je dis à quelqu'un qui est venu t'aider à devenir comme Dieu. Il s'appelle le Seigneur Saint-Esprit. C'est pourquoi la clé que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est marcher par l'Esprit. La troisième clé. La troisième clé. Alléluia. Oui, la troisième clé pour expérimenter pleinement l'autel des holocaustes, c'est marcher par l'Esprit. Je rappelle que l'autel des holocaustes est la préfiguration de la croix. Dis amen. Si celui qui adore n'a pas vu Dieu, ne voit pas Dieu, ça veut dire que son adoration a un problème. Dieu a un problème avec son adoration. Tu viens à l'église, non? Tu chantes, tu danses. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est la relation que vous avez avec Dieu tous les jours. C'est la relation que vous cultivez avec lui tous les jours. L'adoration, c'est te lever et prier le matin. L'adoration, c'est lire ta Bible tous les jours et laisser ce que tu lis entrer dans ton cœur et mettre cela en pratique. C'est ça le véritable adorateur. Le véritable adorateur, ce n'est pas celui qui chante à l'église. Ce n'est pas celle qui est à la chorale. Ou celui qui est à la chorale. Non. L'adoration ne se résume pas à chanter. Chanter, c'est un moyen par lequel on adore. Mais ce n'est pas chanter qui est l'adoration. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Méditer, c'est un moyen par lequel vous adorez. Parce que le moyen par lequel tu dois contempler Dieu là, c'est la parole. C'est pas parce que tu chantes et danses que Dieu est là. Non. Quoi qu'il peut être là, hein. Mais tes chants et puis tes danses là, ça ne lui dit rien. Ça ne lui fait rien. Jésus dit à la femme, vous allez adorer sur la montagne, mais vous adorez mal. Parce que quand il lui dit que vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas là, il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire qu'en réalité, on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que votre adoration ne marche pas. Maman, tu me comprends, non? Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Donc Jésus est en train de dire à la femme, il était en train de lui dire, votre adoration là, elle n'est rien. Elle ne vaut rien. Vous n'êtes pas de vrais adorateurs. Et il lui dit, il y a des adorateurs que le Père recherche. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas avec la femme. Ça dit que ce n'était pas la femme. Il dit, il y en a qui recherchent. Il les recherche. Quand on recherche, ça veut dire que ça n'est pas là. On n'a pas encore trouvé. Donc les anges sont ici, ils recherchent des adorateurs. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Ça dit, Jésus même cherche des vrais adorateurs. Qui est candidat?
Regarde le voisin, dis-lui, devenons de vrais adorateurs. Amen. Cette semaine, le mercredi, on a suivi un puissant message de Dieu. Un puissant message du pasteur Mohamed. Alléluia. Il dit, Dieu, quand il est présent de 3 manières. C'est ça, non? Qui se rappelle? Il dit, il y a 3 présences de Dieu. Qui se rappelle? Il faut dire. Il y a 3 présences. Quand on dit Dieu est présent, là, il peut être présent de 3 manières, de 3 façons. Il faut nous dire. Il y a 3 façons d'être présent, d'être à la présence de Dieu. Il y a sa face, qui est la première. Il y a sa voix. Et puis il y a l'onction. Dis-moi sa face. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3 dit, nous tous qui le visage découvert contemplons, c'est-à-dire adorons. Il dit, nous sommes transformés. Et pourquoi nous sommes transformés? Nous sommes transformés, pourquoi? Parce que nous avons une image. Donnez le passage. Il dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire que celui qui contemple, il a une image. Il a l'image. Il a celui qui contemple. Tu ne peux pas contempler quelque chose que tu ne vois pas. Dis Amen. Le jour où mon cœur a été convaincu que la femme qui est assise là-bas, là, c'est ma femme. Là. Mon regard sur elle a changé. Avant, je la regardais seulement. Et, à force de la regarder, j'ai entendu une voix. Alléluia. Et cette voix-là est venue ouvrir une autre dimension de vision, une autre dimension de révélation de qui est-ce que la personne est. Quand une personne passe de ton ami à ta future femme, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, le regard que tu poses sur elle devient différent. Mais ça vient de quoi? D'une révélation d'un visage qui se dévoile. Maman, Alia Bos, Kebrehe les bras. D'un visage qui se dévoile. C'est pas son visage qui a été dévoilé, c'est moi mon visage qui avait un voile. Et puis c'est mon visage qui avait le voile. Sinon elle, son visage est resté le même. Mais c'est mon visage qui avait le voile. C'est pour ça que quand le voile est parti, mon regard a changé. Ma vision a changé. Pourquoi? Ma vision est passée de regarder à contempler. Celui qui regarde et celui qui contemple ne voit pas la même chose. Ou bien? Il ne voit pas la même chose. Il ne voit pas de la même façon. Contempler, c'est admirer. Apprécier. Je dis, il y a quelque chose d'autre qui est venu. Tu vois, non? Il y a quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la même personne. C'est la même silhouette, mais il y a une vision qui est arrivée en toi. Il y a une révélation qui... C'est-à-dire, ton cœur était illuminé. Tu étais illuminé. Donc tu me dis, mais pourquoi je n'avais pas vu ça avant? Tu n'avais pas vu parce qu'il y avait un voile. Écoute-moi, il y a une sœur ici, dans cette église-là. C'est ta femme, c'est ta femme. C'est ta femme. Moi, je te dis que c'est ta femme. C'est ta femme? Mais tu es assis pendant là, tu ne sais pas que c'est ta femme. You don't know. You don't know. Tu es dans un profond sommeil. On appelle ça profond sommeil. Quand Adam se réveille, mais le profond sommeil il est bon, hein? Et dormez quand vous devez dormir. Dormez. Il ne faut rien forcer. C'est Dieu qui fait. Oui, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc tu es dans un profond sommeil. C'est dans le profond sommeil que Dieu te parle. Oui. Et ce profond sommeil-là, c'est un seul à seul avec Dieu. Tu es dans un seul à seul avec Dieu. C'est pourquoi je dis à mes filles, si vous n'avez pas vu Dieu, vous ne pouvez pas voir votre femme. Votre mari, pardon. Je vais répéter. Si tu n'as pas vu Dieu, tu ne peux pas voir ton mari. Je vais y aller ici. Bon.
que là, je dis, si tu n'as pas vu Jésus là, si tu n'as pas contemplé Jésus, tu ne peux pas voir ton mari. Tu veux que je t'explique? De t'expliquer. Parce que le mari ou la femme, c'est qui? C'est ton semblable. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ton semblable. C'est la personne qui a ton image, qui a ta ressemblance. Maintenant, si c'est ton semblable, ça veut dire que la personne te ressemble. C'est ça, non? La Bible dit, quand nous contemplons Dieu, nous sommes transformés en la bonne image. Sinon, ton image, avant que tu contemples, c'était une image qui est bizarre. Parce que tu contemples pourquoi? Pour devenir comme Dieu. Donc si tu n'es pas comme Dieu, tu es comme qui? Tu es qui là? Actuellement, tu es un être hybride parce que... Quand on a été déchus, le péché nous a déformés. Le péché t'a endommagé, mais c'est you don't know. Tu ne sais pas que le péché t'a endommagé. Le péché t'a endommagé. Le péché te donne l'image du diable. On est parti d'un village vers Odjene là-bas. Les gens qui sont là-bas, là, ils ne sont pas beaux à voir. Je te dis, hein. Ils ne sont pas beaux à voir. En fait, dans le coin là, les gens adorent les masques. Bon, en fait, tu connais un masque. Tu connais un masque en Côte d'Ivoire ici qui est joli. Donc, est-ce que ça te surprend qu'un adorateur ou bien une adoratrice de masque soit pas jolie? Il ou elle n'est pas jolie parce que ce qu'il adore là est vilain. C'est vilain. Tout adorateur de Satan est vilain. Vilain à l'intérieur et vilain à l'extérieur. Alléluia. Oui. Les gens étaient bizarres. Après j'ai dit, en fait, ça dépend de ce qu'ils contemplent. Ils contemplent les masques. Tu vois, avant que tu n'arrives ici, moi j'ai vu quand tu es arrivé là, je t'ai vu. Ton image actuellement comparée à l'image avec laquelle tu es venu ici là, c'est pas même chose. C'est pas même chose. J'ai les photos. Moi j'ai les photos. J'ai les photos. Amen. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est ici. Quelqu'un est venu d'ailleurs, il y a une semaine ou deux. La personne m'a dit, quand je quittais Cabot là, parce que la personne était là il y a de longues années en arrière. Quand elle est revenue, la personne a revu les mêmes personnes qu'elle a laissées ici. Elle dit, mais papa, est-ce que tu sais que la gloire qui est à Cabot ici là a changé les gens? Amen. Peut-être que moi je viens avec vous tous les jours, je ne remarque pas. Mais dis, mais les gens sont devenus beaux. Ils sont devenus rayonnants. Quand tu vois leur aspect, il y a la gloire de Dieu sur eux. Donne-moi un amen fort. Pourquoi? C'est dû à ce que tu entends ici. Parce qu'on peut voir par les yeux et puis on peut voir par les oreilles. Tu comprends ça? Oui. Vous ne voyez pas seulement les yeux, vous voyez aussi les oreilles. Parce que quand les oreilles entendent quelque chose, ça rentre en toi. Et ton esprit va imaginer. Ton esprit rentre dans l'imaginaire. Alléluia. Avec ce qu'il a entendu. Donc quand il va dans l'imaginaire, il crée l'image de ce qu'il entend. Tu vois, non? Écoute-moi, même si tu es vilain, à force d'entendre tu es belle, 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 de jour en jour, jour après jour, ce qui est vilain là va commencer à se transformer. Dis amen.
Il y a nous tous qui le visage découvert. Contemplons. Alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui, faut devenir un adorateur. Il faut lui dire ça. Et à force de contempler, tu deviens ce que tu contemples. Alléluia. Oui, tu deviens ce que tu contemples. Tu vois, ça dit, tu vas me poser une question. Hein. La réponse que je vais te donner, tu vas vers ma femme, tu lui poses la même question, c'est la même réponse qu'elle va te donner. Si. C'est la même réponse qu'elle va te donner. Et moi, je lui dis les choses, elle dit, j'ai pensé à la même chose. Je crois à la même chose. Pourquoi? On se contemple. On se contemple. On se contemple. Et à force de se contempler, on devient une seule personne. Amen. Si tu as une bonne femme, la femme pense comme toi. Si. Elle a les mêmes valeurs que toi. C'est vous qui voulez vous marier et puis vous. Bon, bref. Je vais pas mal. Je vais doser. Amen. La clé du bonheur dans le mariage, c'est trouver ton espèce. C'est trouver la personne qui est assortie à toi. Et ça, tu trouves ça dans le profond sommeil. Dis-moi, profond sommeil. Alors, dans ce profond sommeil, celui que tu contemples, celui qui est l'objet de ton admiration, c'est Jésus. Donc, la période de célibat est une période très, très importante où vous devez rentrer dans un profond sommeil avec Jésus. Il faut aller dormir avec Jésus. Parce que le profond sommeil, ce n'est pas aller dormir physiquement. Non, ça dit c'est l'intimité avec Dieu. Où Jésus comble toutes tes attentes avant qu'un homme n'arrive. Où tu vois Jésus tel qu'il est. Et quand tu le vois, qu'est-ce qui se passe? Ta vraie image se forme. Ta vraie image se forme en toi. Maintenant, quand ta vraie image se forme, tu peux reconnaître maintenant la personne qui te ressemble. Si ta propre image n'est pas évidente pour toi, tu ne peux pas reconnaître la personne qui te ressemble. Amen. C'est pourquoi quand vous venez me dire que je suis amoureux, toi tu es en terminale, tu es amoureux. Je dis. Je dis, tu n'es pas amoureux, c'est pas vrai, c'est doi. Quand on ne connaît pas Jésus, il ne faut pas être amoureux. Ça ne va servir à rien. Tu vas t'embrouiller. Il faut connaître Jésus. Si tu connais Jésus, tu vas savoir qui tu es. Parce que c'est en Christ que vous savez qui vous êtes. Bon, si tu ne t'es pas encore trouvé, est-ce que c'est la personne qui va t'accompagner là que tu vas trouver? Toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Tu t'es pas encore trouvé, c'est-à-dire que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Si tu ne sais pas où tu vas là, qui va t'accompagner? Qui va t'accompagner? Est-ce qu'on accompagne quelqu'un qui ne va nulle part? Non. On peut t'accompagner, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas qui tu es. Parce que pour savoir où tu vas, il faut que tu saches qui tu es. Je dis, pour savoir où tu dois aller, il faut que tu saches qui tu es. Amen. Parce que là où tu t'en vas avec Dieu, là, ça répond à ta destinée. Amen. Ça répond à ta destinée. C'est-à-dire au plan de Dieu pour ta vie. Quand le plan de Dieu a commencé à se dessiner dans ma vie, je suis que j'étais pasteur. Je me suis attelé à être serviteur de Dieu. Et c'est pendant que je servais le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, que la femme là vint. Alléluia. Mais elle est venue comme une brebis. J'ai soigné la brebis. J'ai nourri la brebis. J'ai restauré la brebis. Maintenant, le propriétaire de la brebis dit, ah vraiment, tu me sais bien, prends la brebis, je te la donne.
Les masco la malabré sikata. C'est pourquoi il faut chercher à connaître Dieu, il faut chercher à connaître Jésus, il faut servir le Seigneur. Et c'est en servant le Seigneur qui se révèle à vous au fur et à mesure. Et quand tu commences à te connaître dans le Seigneur, à savoir ce que le Seigneur, alléluia, a fait de toi, ce qu'il t'a appelé à être, quelle est ta destinée. Tu ne sais pas totalement. Au moins, tu as été un peu éclairé sur qui tu es. En ce moment-là, si tu nous dis que, ah bon, j'ai commencé à remarquer quelqu'un dans l'église, on va t'aider à prier. Non, parce qu'il faut qu'on t'aide. Amen. Parce que la façon de regarder, on veut savoir si tu regardes bien. Si tes yeux sont ouverts. Amen. Donc on va t'aider à prier. Et c'est ce que Eden fait. Alléluia. Voilà, c'est ce que Eden fait. On va prier avec toi. Mais actuellement là, tu ne t'es pas encore trouvé. Ne cherche pas quelqu'un qui va t'accompagner. Concentre-toi. Il faut étudier tes leçons. Amen. Va à l'école. Il faut aller à l'école. Étudie tes leçons. Réussis à l'école. Et cherche du boulot. Amen. Que Dieu te bénisse. Malabalabalabalabala. Quels sont ceux qui ont 2 ans de conversion ici? 2 ans et plus. 2 ans et plus. 1 an et plus. Alors la première clé que j'ai partagée avec vous, c'est s'offrir comme un sacrifice. Et la deuxième clé, c'est crucifier la chair. Dis avec moi, crucifier la chair. Alléluia. Dis encore, crucifier la chair. Alors, dans le fait de crucifier la chair, il y a 2 points. Amen, il y a 2 points. Le premier point, demande-moi c'est quoi, pasteur? 2 choses vont vous aider à crucifier la chair. Amen. La première chose, c'est renoncer au péché. Qui a déjà passé cette étape-là? Tu as renoncé. Vous savez, renoncer, c'est regarder quelqu'un et dire, toi et moi, on divorce. Il faut renoncer à ta petite copine. Non, sérieux, il faut renoncer à la vie de péché et d'impudicité. Dis amen. Dis-moi, Seigneur, aie pitié de moi. À renoncer au monde, au péché. Alléluia. Renoncer au péché. Si vous avez donné votre vie à Jésus, il ne faut plus que garçon va te toucher. Il ne faut plus un garçon va te tripoter. Vous me comprenez ici, les petits? Je suis dans ce quartier-là. Alléluia. Vous me comprenez ici? Est-ce qu'un jeune homme, est-ce qu'une jeune fille consacrée à Jésus peut me donner un amen fort? Alléluia. Dites-moi, renoncer au péché. Amen. Vous devez prendre la décision, cette décision, amen, de divorcer avec la vie de péché. C'est possible, amen. On peut vivre sans péché. Amen. On n'est pas obligé de mentir, on n'est pas obligé de voler. Amen. Alléluia, on n'est pas obligé de tricher à l'école. Vous n'êtes pas obligé. Il faut juste apprendre tes leçons. Le Saint-Esprit, qui est un esprit de conseil, de sagesse, d'intelligence et de connaissance, il va t'aider à comprendre tes leçons. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de ça. L'esprit qui est en toi, il ne supporte plus la tricherie, ou bien? Tu peux pas avoir le Saint-Esprit et puis être un tricheur. L'Esprit de Dieu ne peut pas te laisser tranquille dans la tricherie. C'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ce quartier aujourd'hui. Je dirais qu'il y a des tricheurs dans ce... Amen. Il y a tricheur à l'école, tricheur dans la vie, tricheur dans la vie. Amen. Oui.
tricheurs dans le foyer, des gens qui font, je retiens sur l'argent de popote, je retiens sur l'argent de... Alléluia. Tu as l'argent, tu caches. Quand ton mari te demande, tu dis, je n'ai rien. C'est de la tricherie. Je parle aux femmes ici. Il y a des choses que tu peux faire naturellement à la maison. Tu peux aider à payer une facture un mois en passant. Ça fait rien. Ça fait rien. Oui. C'est gratuit. Hein? La maman dit c'est normal. Au moins, tu as un mari gentil qui décide de tout faire. Mais il faut le faire. Ma femme fait ça. Bonne femme. Je voyage, j'arrive, il y a de nouveaux meubles qui apparaissent. Oui. Il y a des jours, elle me demande l'argent, je traîne un peu. L'argent de la popote, je traîne. Elle prend son argent. Elle nous fait à manger. Amen. Toi, le jour où l'argent de la popote est fini, il n'y a pas mangé dans la maison. Et tu as mis ton argent au bord de ton panier, là, tu es attaché. Tu es méchante. On dit non, c'est lui l'homme, c'est l'homme qui doit s'occuper. C'est écrit où ça? Toi, tu es aide là, c'est comment? Tu es une aide. Ça veut dire qu'il y a des moments où il n'en aura pas. Oui. Il n'en aura pas. Quand on n'en a pas, pour toi, ça doit venir nous aider. Je dis non, je n'ai pas l'argent. Toi, jamais tu as l'argent. Tu n'as jamais l'argent. Hein? Tu n'as jamais l'argent. Comment tu es? Comment? Tu n'as jamais l'argent. Pourtant, tu travailles. Tu gagnes l'argent, mais tu n'en as jamais. Tu es charnel. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est toujours toi qu'on doit inviter au restaurant. Toi, jamais tu vas inviter. Ma femme, il faut que ces temps-ci là, tu m'invites au restaurant. Amen. De toute façon, notre argent est doux dans votre bouche là. C'est comme ça aussi. Nous, dans notre bouche là, il y a du goût aussi. Il y a du goût. Hein? Je parle aux femmes mariées ici. Ou bien Yabi? Oui? Il y a des jours où on veut porter un costume 3 pièces que notre épouse nous a offert. Oui. Je vais porter une paire de chaussures que ma femme a amoureusement acheté pour moi. Quand on parle, il dit non, vos chaussures coûtent cher. Donc ce que nous on vous offre là, ça coûte pas cher. Moi j'admets, j'aime pas les façon, j'aime porter des chaussures qui coûtent cher. Amen. Oui. Et je n'en ai pas beaucoup. Si j'ai 2 chaussures, je peux finir l'année avec ça. Merci, papa. Oui. Ça sert à quoi de changer chaussures tous les jours? Un nouveau habit, nouvelle chaussure. Et tu es là comme ça. Tous les jours, tu es en train de penser à une nouvelle chaussure que tu vas acheter. Toi, tu es un chrétien du parvis. Tu es un parvisard. Là, on est en train de donner pour la construction, non? Oui. Faut pas nous envoyer 10 000 francs. Et il n'y a pas, le carton là, il n'y a pas 10 000 dessus. Tu n'as pas remarqué qu'il n'y a pas 10 000 dessus? Il n'y a même pas 50 000 dessus même. Il y a 100 000 et plus. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu élèves ta foi. Il faut que dans cette église, même celui qui est étudiant, il ne soit pas fauché. Étudiant n'est pas synonyme de fauché, non. Pendant que tu es étudiant, tu peux faire un business. Tu sais ça? Moi je dis à mes enfants, mais gagnez de l'argent. Gagnez de l'argent. Vous êtes intelligent? Gagnez de l'argent. Gagnez de l'argent.
Écoute-moi, si pendant que tu es étudiant, tu ne gagnes pas l'argent, tu n'apprends pas à gagner de l'argent, quand tu vas finir, qu'on ne va pas te donner du boulot. Parce que l'école où tu t'en vas là, on t'apprend à aller travailler pour quelqu'un. On ne t'apprend pas à créer le travail. Merci, papa. On ne t'apprend pas ça. Hein? Mais le Saint-Esprit en toi, il a déposé en toi des talents. Oui. Tu sais préparer, faire de petites choses, tu vas les vendre. Tu peux même vendre ça à l'école. Vends ton fille. Vends des bracelets. Merci, papa. Vends des petits chouchous à l'école. Merci, papa. Oui. Même sécurité. À la récréation, là, tu glisses les petites affaires là. Et puis tes copines de classe, elles vont acheter. Amen. Amen. Vends des petits dessous chic. Tu vois, tu ne seras jamais fauché. Une étudiante qui a toujours de l'argent. Oui. Dis amen bon. Alléluia. Troisième chose. Dis-moi troisième chose. Marcher par l'esprit. Dis-moi marcher par l'esprit. Alors prends la parole de Dieu avec moi. Donc je disais j'ai dit il y a deux choses dans le fait de crucifier la chair, c'est ça non? Il y a renoncer au péché et puis la deuxième chose c'est renoncer à soi-même. Je crois que j'ai déjà prêché ici sur l'importance de renoncer au péché. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alléluia. Voilà, dis avec moi renoncer à soi-même. La deuxième chose c'est renoncer à soi-même. Alléluia. Renoncer à soi-même, c'est différent de renoncer au péché. Dis amen. Renoncer à soi-même, là, ça dit, c'est pas péché. Toi-même, là, tu n'es plus péché. Il n'y a plus péché en toi. Mais renoncer à soi-même, c'est renoncer aux choses que tu aimes. Il y a des choses que tu aimes, ce n'est pas un péché, mais Jésus n'aime pas. Tu vois, quand on dit d'aller évangéliser, là, tu es confortable à la maison. Tu es à la télévision et ça ne t'intéresse pas. Tu vois ce comportement que tu as là, Jésus n'aime pas. Donne-moi un amen bien. Amen. Tu vois, non? Donc, il faut renoncer à toi-même. Je disais au premier culte que renoncer à vous-même peut aller plus loin. Ça peut aller jusqu'à donner votre vie à Jésus. Donnez votre vie, c'est-à-dire votre vie même, on peut vous l'enlever. J'ai dit au premier culte, j'ai dit, si des hommes en calage rentrent ici, et puis ils nous font coucher nous tous, on dit, bon voilà la condition à laquelle vous allez sortir. Sinon vous tous sont foutus. Mais la condition, ils ont mis l'arme sur toi, on dit, si tu dis que Jésus n'est pas Seigneur, voilà la porte, tu sors. Mais si tu dis que Jésus est Seigneur, à la vie ou à la mort, il est Seigneur, on va te tuer. Et puis tu es couché, hein? La calage est sur toi. Ango, qu'est-ce que tu vas dire? C'est que le jour là, ils vont me tuer. Je vais aller au ciel. Dis amen. Pendant la guerre là, quand ils ont mis à l'arrêt l'ancien président de la République là, vous savez ce qui s'est passé dans le jour là? Tout Abidjan était pillé. Ils sont rentrés chez nous. J'étais aux deux plateaux dans un appartement là-bas. Le jour là, moi aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai porté un t-shirt. C'est écrit dessus, la Côte d'Ivoire appartient à Jésus. La Côte d'Ivoire pour Jésus. C'est le t-shirt qui était sur moi quand ils sont rentrés dans notre cité là. Ils ont pris les immeubles là comme ça, de bas en haut, pillé tout. Et moi ils m'ont pris en bas, pratiquement au parking là-bas. Je dis, ah bon, c'est vous non? C'est vous non? Et puis il m'a fait ça. Tu es pasteur?
Ils sont arrivés avec 2 pick-up, Kalash, lance-roquettes, machettes, pistolets, couteaux. C'est la première fois que je voyais Kalash, lance-roquettes. C'est la première fois que je voyais ça de près comme ça. Dis amen. Amen. Je dis, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Viens m'a crucifié. La chair. Et renoncer à soi-même. Amen. Amen. Ils disent, tu es pasteur. Il n'est pas répondu. Je n'ai pas répondu. Il dit, on va te tuer aujourd'hui. On va te... Non, sérieux. Non, je suis sérieux. Il dit, on va t'abattre aujourd'hui. On va vous abattre, vous tous. Maman n'était pas là. Elle était ailleurs avec les enfants. C'est moi seul qui était là-bas. Amen. Il dit, on va t'abattre aujourd'hui. La Côte d'Ivoire à Jésus. On va finir. Ce que je vous dis là, ça dit. Il dit, on va t'abattre aujourd'hui. La Côte d'Ivoire à Jésus. On va t'abattre aujourd'hui. C'est vous, non? C'est vous là. Ça a l'air drôle, mais c'était pas drôle. C'était pas drôle. Tu as déjà senti ton propre cœur battre à l'intérieur de ta poitrine. Mon cœur fait comme ça. Mon cœur faisait comme ça. Bouga, bouga. Ça tapait ma poitrine et ça révélait. J'ai dit, hey! Et pendant que le naturel s'exprimait comme ça, j'ai entendu la voix de Dieu. L'esprit m'a dit, reste tranquille. Ils ne te feront rien, ils ne pourront rien te faire. Et puis il y a une paix qui est venue en moi. Je dis, on va t'abattre aujourd'hui. Je n'écoutais plus ça. Il dit, montre-nous ton appartement. Allons monter. J'étais au 4e, ils m'ont envoyé en haut. Mais avant qu'on ne monte, vous savez ce qui s'est passé? Il y a un d'entre eux, il avait un pistolet. Il a tiré sur moi à bout portant. Lui et moi, on ne sait pas où la balle est passée. Lui et moi, on ne sait pas où la... Il a tiré. Lui et moi, on ne sait pas où la balle est passée. Donc quand il a vu ça, il a reculé. Et puis il s'est détourné de moi. Les autres qui avaient, les 3 autres qui avaient les calaches, ils sont venus, ils m'ont pris. Ils sont montés avec moi. Il dit, on va te tuer aujourd'hui. Jésus, il dit, Jésus, on va te tuer aujourd'hui. Montons, tu vas me donner tout ce que tu as et puis on va régler ton cas. Non, sérieux. Et on est monté, ils ont pris mes affaires, chaussures, nanana, ordinateur, tout. Il dit, on veut l'argent. Vous avez l'argent. Il dit, non, je n'ai pas l'argent. Il dit, non. Il dit, toi, tu as l'argent. Et puis en tournant, ils ont vu une clé de voiture BMW. On dit, tu as l'argent. Voiture la même, c'était pas pour moi. Et ils ont pris la clé. On dit, donne-nous tout ce que tu as, donne-nous l'argent et tout, sinon on t'abat. Et puis l'autre, un nous dit, de toute façon, on va la battre. De toute façon, on va la battre. Amen. Et j'avais de l'argent. Et cet argent-là, c'était pour aller prendre une maison parce qu'on habitait au Dokuy. C'était mélangé au Dokuy. Amen. Voilà, ça a quitté à Bobo, c'est arrivé au Dokuy. Et puis après, ça a pris 2 plateaux et la suite. Donc nous, on était au Dokuy et on s'est cherché. Donc la maison, l'argent, c'est vraiment pour aller prendre une autre maison. Ils ont pris et tout. Ils ont commencé à se chamailler sur l'argent là, dans ma chambre là-bas.
Et après, il me redescend. Il dit, allons, tu vas nous montrer ta voiture. On va prendre la voiture. Et on va, il monte, il me fait monter. Il regarde dedans, c'est une boîte automatique. Il dit, comment on conduit ça? Il faut monter, tu vas sortir du parking. Et puis tu vas nous montrer comment on conduit. Et puis l'autre dit, mais de toute façon, on s'en va avec lui. Mais lui-même, il n'a qu'à conduire. Donc j'ai sorti la voiture et ils sont montés. Et celui qui a tiré, il est revenu. Il dit, descendez de la voiture. Si, il leur a fait une sommation. Il dit, descendez de la voiture. Il dit, monsieur, parquez votre voiture et remontez chez vous. Il dit, remontez et barricadez-vous. Amen. Il dit, remontez chez vous et barricadez-vous. J'ai parqué la voiture. J'ai reculé. Je suis allé m'enfermer. Quelqu'un dit Amen. Mais ce jour-là, Jésus m'a sauvé. Amen. Donc pour vous dire, ça dit, dans l'affaire de Dieu, vous pouvez perdre votre vie. Dans la guerre, là, Pasteur Mohamed nous a pris au nord pour aller évangéliser. Au milieu des rebelles qu'on appelait rebelles de l'époque. Pasteur Mohamed Quand tu arrives au barrage là, les voilà. Toutes sortes d'âmes. Nos cœurs battaient comme ça. Dans les cars là. Il dit, mais le monsieur là nous a pris. Nos parents ne savent même pas qu'on est ici. Alléluia. Pasteur Mohamed. C'est quelqu'un. Oh. On est allé au Sud-Soudan. En pleine croisade, des petits nourris. Rapidement, ils l'ont fait rentrer dans la voiture. On a quitté l'endroit. Le lendemain, il dit on retourne. Nous, on s'est demandé, bon, est-ce qu'on va faire croisade aujourd'hui? Il dit on retourne. Le lendemain, il a plu. Il a plu sur toute la ville. Il dit on retourne. Mais sous la pluie, ça là. Et puis avec la peur du lendemain au ventre, les miracles que Dieu a fait. Les miracles que Dieu a fait. Si nous on est sous la pluie, et puis il y a un miracle, ça veut dire que le Saint-Esprit est sous la pluie avec nous, parce que c'est lui qui fait les miracles. Si sous les balles, on est parti au nord, dans toutes ces villes-là, où il y avait toutes sortes de personnes, armées, toutes sortes d'armes, aller évangéliser, rentrer dans un camp de rebelles. Je ne sais pas pourquoi. Et eux aussi, ils l'ont laissé, il est venu, il a prêché, qu'il a levé sa main. Tous les chefs, là, dans leur treillis, là, battaient, tous battaient. Il a levé la main pendant la prière. Délivrance dans le camp. Délivrance dans le camp. Paul dit que le moment soit favorable, qu'il ne soit pas favorable. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons annoncer le salut. Quelqu'un dit Amen. Que ta vie soit en danger ou pas en danger, tu dois annoncer l'évangile. Quand Jésus, quand il venait, il savait qu'il venait mourir. Ça ne l'a pas empêché de guérir les malades, de libérer les captifs, de prêcher le salut. Il savait, il dit c'est pour cette heure-là. Il dit l'heure dont je vous parle là, où je vais aller me livrer, où Dieu va glorifier son nom dans ma vie. Il dit c'est pour cette heure que je suis arrivé. Il savait pourquoi le Père le faisait venir. C'était pour mourir pour nous, des pauvres types comme nous là. Oui, c'était pour mourir pour nous. Mais il est venu. Il est mort. Il a livré sa vie. Si toi tu sais que Dieu t'envoie quelque part pour aller mourir, est-ce que les gens que tu vas aller voir là, tu as envie de leur parler? Et puis ça dit, tu es au milieu de, tu sais que c'est eux qui vont te tuer. Les gens que tu vois là, tu sais que demain là, c'est eux qui vont te tuer. Pendant ce temps, tu leur prêches le salut. Tu les guéris. Le même peuple que Jésus a guéri, les mêmes personnes qu'il a nourries pendant 3 ans et demi par la parole de Dieu là, le jour là,
C'est eux qui ont dit, libérez-nous Barnabas et sacrifiez Jésus. Et les gens crient, Barnabas. Il a dit, je vais vous libérer qui? Vous voulez que je libère Jésus ou bien Barnabas? Il dit, Jésus, crucifié. Des gens que tu as guéris. Des gens pour qui tu es venu. Vous savez, si vous ne mourrez pas à l'autel des holocaustes, vous ne pouvez pas servir Dieu. Amen. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que ce que les hommes vont te faire, ça va te dégoûter. L'homme même va te dégoûter. Jésus a marché avec des personnes pendant 3 ans. Il savait que parmi eux, là, il y avait un démon. Il savait. Il savait que Pierre allait le trahir. Mais il a aimé Pierre. Il a prophétisé sur Pierre. Confier les clés du royaume à Pierre. Tu sais qu'il va te trahir. Mais il savait aussi qu'après la trahison, qu'il aiderait Pierre à se relever. Et que Pierre demain serait capable, alors qu'il a fui devant une femme aujourd'hui, il serait capable de donner sa vie pour la cause de l'évangile. Et c'est ce que Pierre a fait. Quand le temps est arrivé, Pierre, il dit, vous pouvez me tuer. Il disait pour Jésus, vous pouvez me tuer, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas digne de mourir la mort dont il est mort. Moi, vous allez me crucifier. Parce qu'il dit, on va te crucifier comme ton maître. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez me crucifier tête en bas, pied en haut. Pierre a été crucifié tête en bas. Il dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon maître dans la même position que lui. Vous allez me retourner. Et vous allez faire de moi ce que vous voulez. Toi, aujourd'hui, tu pries. Personne ne te poursuit. Personne ne veut te tuer. Personne ne te persécute. Mais pour prier, pour venir à l'église, il faut que le pasteur t'appelle 10 fois dans la semaine. Dieu m'a renoncé à soi-même. Amen. Et renoncer à ça, c'est quitter vos conforts, quitter les lits doués pour aller dormir sur des nattes. Est-ce que tu es capable de dormir sur des nattes? On a dormi à Tiengue. On a bu, on s'est lavé avec l'eau de la rivière Marigot. Pasteur Mohamed que vous voyez là. On a dormi dans des salles de classe. Quand vous voyez vase d'honneur, vous pensez que on a commencé dans la gloire. On a commencé. Pasteur Mohamed, il a commencé dans la galère. On prenait les vieux bakabaka là et on partait à Tiengue, Bordeaux, pour aller prêcher l'évangile. Parfois, il n'y a même pas d'hôtel pour dormir. Dormir dans des salles de classe, dormir sur banc. Tu vois, banc ça là. Banc. Les bancs des écoliers là. On a dormi dessus. Ce qui fait aujourd'hui, quand il va quelque part, qu'il y ait hôtel ou pas, il ne cherche pas le confort. Partout il trouve idole. Paul dit, je sais vivre dans le manque comme dans l'abondance. Je sais être heureux. Que j'ai à manger ou que je n'ai pas à manger, je sais être heureux. Je sais être heureux. Je sais connaître le bonheur. Que j'ai ou que je n'ai pas. Il dit, j'ai connu la faim, j'ai connu la nudité, j'ai connu le péril. J'ai été en danger sur les routes, sur les mers. J'ai tout vu. Mais Jésus est resté le même pour moi, mon Seigneur et mon Sauveur. Celui que j'ai décidé de suivre, de servir toute ma vie. Donne un amen bien. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Amen. Il dit, il faut renoncer à toi-même. Il faut prendre ta croix. Il n'y a aucune croix qui sera trop lourde pour vous à transporter. Si vous croyez dans celui en qui vous avez, alléluia, mis votre confiance. Il n'y a aucune croix qui sera trop lourde pour vous à transporter. Il n'y a aucune épreuve. Mais c'est là que Dieu vous consume. C'est là qu'il consume en vous. C'est à l'autel des holocaustes qu'il consume en vous l'amour de vous-même. Tu vois comment tu t'aimes, non? Tu t'aimes même. Il y a des gens, vous n'arrivez pas à servir juste dans les départements parce que vous vous aimez, vous vous aimez. Et les gens qui servent, vous les découragez, non? Donc vous n'avez rien à faire, quoi.
Donc vous allez finir cuite. Restez là. Tant que le pasteur n'est pas parti, vous n'êtes pas parti. C'est esclavage ou bien. Tu vois, en fait, c'est pour ça que ta vie ne va pas avancer dans l'église. Parce que tu ne sais pas que Jésus, lui, il a quitté sa gloire. Il a renoncé au trône de son Père, à son trône à lui. La Bible dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Et il s'est rendu obéissant à Dieu. Il a pris la forme humaine. Il est Dieu, il est Dieu. Il a pris une forme humaine. Il s'est rabaissé pour venir vivre notre vie de misère dans un corps misérable. Pourquoi? Pour partager notre vie et mourir de la mort dont toi et moi, on méritait de mourir. Et d'ici, quelqu'un veut me suivre, il parcourra le même chemin avec moi. Il faut renoncer à toi et prendre ta croix. Dis amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. La Bible dit, celui qui veut marcher à Jésus là, celui qui veut venir après le Seigneur, il doit s'armer de la pensée de souffrir. Tu n'as pas remarqué qu'il y a un peu de souffrance, tu démissionnes? Quand on s'oppose un peu à toi, tu ne veux plus faire quoi que ce soit. Tu as arrêté d'aller à la tribu parce qu'à la tribu, quelqu'un t'a mal parlé. On dit d'acheter t-shirt. Tu dis non. On cotise trop ici. On cotise trop ici. Il faut renoncer à ton argent. Amen. Oui. C'est dans quelle église on parle toujours de cotisation? Est-ce qu'on ne peut pas faire service là sans t-shirt? Alléluia. Et depuis tu es assise, tu ne fais rien dans l'église. Tu es en train de passer aux côtés des grâces. Il y a de la grâce, il y a des grâces dans le service de Dieu. Dieu bénit dans le service. Il y en a quand ils sont mariés, c'est fini. Plus de département, plus de service. Tu es marié maintenant, tu as changé de quartier. Le service, c'est pour les enfants. C'est pour les jeunes gens. Donc toi tu es devenu quoi? Vieille. Vieille. Donc tu t'es marié là, tu es devenu vieille. La Bible dit, le Galate, il dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses passions. Amen. Si tu ne crucifies pas ta chair, tu ne vas pas aller au ciel. Je te dis ça aujourd'hui, tu ne vas pas aller au ciel. Il y en a, on ne leur donne pas de conseils, on ne parle pas sur eux. Ton moi est trop fort, ton ego là est démesuré. C'est pour ça que tu n'arrives pas à servir Dieu. Tu as un ego démesuré. Jésus a laissé son ego là au ciel, il a mis ça dans la poussière. Et il est venu mourir pour nous. On était pécheurs, on était mauvais. Et pour certains, vous l'êtes encore. Moi, tu dis non, les gens sont trop mauvais dans le département. Toi-même, tu es mauvais. Toi-même, tu es mauvais. Toi-même, tu n'as pas fini d'être mauvais. Mais Jésus voit ça et puis il exauce encore tes prières. S'il devait considérer le fait que toi, tu es mauvais là, est-ce qu'il va te servir? Est-ce qu'il va écouter tes prières? Non. Qui n'est pas mauvais? Tu as des défauts, tout le monde en a. Mais la Bible dit c'est le fait qui aiguise le fer. Si tu ne te frottes pas aux gens qui ont des défauts, comment tu peux les changer? Si tu ne te frottes pas aux personnes qui ont des défis, qui ont des manquements, comment est-ce que ta vie va les impacter? Si toi tu es aussi bon, pourquoi tu te retires? Pourquoi tu te retires de ceux qui sont mauvais? Et tu laisses les gens mauvais entre eux. Parce que toi tu es trop bon. Et on est mauvais dans le département, donc tu nous laisses. Qui va nous changer? Qui va prier pour nous? Qui va nous donner l'exemple de bonté là, que toi tu as là? Si tu te retires, qui va nous aider? Il faut répondre. Dis amen. Amen. C'est au travers du feu que Dieu vous aiguise. Amen. C'est au travers des adversités, de l'opposition, que Dieu vous aiguise. Que Dieu aiguise votre foi. Le ciel veut savoir si ton oui est oui, si ton non est non. Mais quand tout va bien, celui qui a dit oui, il a dit oui, jusqu'à ce que ça n'aille pas. Comme Pierre, le jour ne s'est pas allé. Il dit non, le gars là, je ne le connais pas. Quand tout va bien, tout le monde dit oui, Jésus est bon.
Tu as 6 mois. 6 mois d'arrière, 4 mois d'arrière. Amen. Et puis l'ancien feu là, il rentre dans ton téléphone. Dis ce jour-là, j'ai beaucoup pensé à toi, tu es dans mes rêves, tu es dans mes songes. Hey. Est-ce que tu vas bien? Oui, oui, oui. D'ailleurs, je suis de passage à Yamoussoukro, là, j'ai un week-end ici. On peut se voir? Dans ton 4 mois d'arriéré de loyer. Dis non, j'ai quelque chose pour toi, viens me voir. Quand tu arrives, c'est un bon repas. Amen. Oui. Pendant que vous êtes en train de manger, tu dis, moi, c'est pas moi qui l'ai invité, c'est lui qui m'a invité. Mais tu sais ce que le monsieur là veut, tu sais ce qu'il veut. Amen. Oui. Tu as 4 mois de loyer derrière toi, tu ne l'as pas payé. Amen. Et quand il sort la main dans sa poche là, c'est liasse de billets, 500 000, comptez 10 000, nouveaux billets. Et puis il pose ça sur la table, vous êtes en train de manger là. Et tu as pensé à ce que je t'avais dit là? Le gars dit, tu as quitté là-bas, ou bien dit, tu as pensé à ce que j'ai dit là? Quand je te vois, tu ne m'as pas l'air bien, on dirait que ça ne va pas. Et tu sais que ça ne va pas. Amen. Tu fais quoi? Je dis, je n'ai pas demandé, c'est lui qui... Je vais prendre l'argent là, mais lui-même, il sait que je ne vais rien. Tu vois, c'est doyi, c'est faux. Tu vas prendre l'argent, tu ne vas rien faire, c'est faux. La Bible dit, les présents corrompent les cœurs. Le nom que tu lui dis là, le nom là, ça va disparaître de ta bouche. Tu ne vas rien comprendre dedans. Amen. Si. Il faut manger son argent, tu vas voir. C'est le moment de dire non. Non à l'argent. Parce que l'intention qui est derrière l'argent, je sais. Amen. Amen. Satan l'a envoyé pour te souiller. Pour compromettre ton oui. Et Dieu l'a laissé venir, il va le laisser venir. Et il vient au moment où tu es galère même. Quand il vient au moment où tu as l'argent, non, il dit non. Dis amen. Regarde le voisin, dis-lui, on dirait que c'est de toi que le pasteur parle. Troisième clé. Troisième clé, dis avec moi, marcher par l'esprit. Galates sur le chapitre 5, le verset 6. Galates 5, verset 6. Verset 16, pardon. Galates 5, verset 16. Dis avec moi, marcher par l'esprit. Si donc vous marchez selon l'esprit, c'est ça? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un dit amen. En d'autres termes, si vous voyez quelqu'un qui est charnel là, ça veut dire quoi? Il ne marche pas par l'esprit. Quelqu'un dit, comment faire pour ne pas mentir? Comment faire pour ne pas voler? Comment faire pour ne pas tomber dans ce genre de situation? Comment faire pour ne pas succomber à la tentation? C'est difficile, papa. C'est difficile. Parce que quand ma chair se réveille là, je ne peux pas me contrôler. Il trempe. Amen. Dis-moi, marcher par l'esprit. Il ne faut pas t'occuper du péché. Occupe-toi du Saint-Esprit. Amen. Occupe-toi d'apprendre comment on marche par l'esprit. Il dit, la solution pour vivre une vie de sainteté, là, il faut marcher par l'esprit. Amen. Il dit, si tu marches par le Saint-Esprit, là, tu ne vas pas pratiquer les œuvres de la chair. Tu n'as pas vu que quand tu dois devenir charnel, là, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de méditer. C'est ça, non? Oui. Tu arrêtes de prier. Il y a une lourdeur qui vient sur toi, qui t'empêche de prier, qui t'empêche de méditer. Quand tu pries, c'est 2 minutes. Après les 2 minutes, là, tu commences à dormir. Il y a un sommeil qui te prend. Le péché n'est pas loin. Le péché est en train de préparer sa route pour venir vers toi. Amen. Alléluia. Et il y a des choses que vous faites qui entretiennent la lourdeur dans votre vie. Scroller sur ton téléphone pendant 2 heures de temps.
scroller sur TikTok, Facebook, WhatsApp, Messenger, tu scrolles seulement. Si tu pouvais scroller les versets comme ça tous les jours, scroller les enseignements du pasteur Mohamed, tu vas d'enseignement en enseignement. Papa, quelqu'un qui lit sa Bible tous les jours, il peut pas, il peut pas s'alourdir. Le sommeil spirituel ne peut pas te prendre. Si tu es quelqu'un qui médite la Bible, qui lit la Bible tous les jours, même quand ça veut venir, le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Dis Amen. Il y a des moments où quand vous lisez et que vos yeux commencent à s'appesantir, tu lis, non? Tu lis silencieusement et puis tes yeux veulent se... Il faut lire à haute voix. Il faut lire la Bible à haute voix. Si vous sentez un esprit de lourdeur à la maison, mettez la Bible audio, mettez. La lourdeur va quitter votre maison. C'est des astuces que je vous donne. Si vous ne pouvez plus lire, avec vos yeux, mettez l'audio et puis restez dans la maison. Que ça tourne en boucle. Là où la parole de Dieu tourne en boucle, aucun démon de lourdeur ne peut rester là. Tu es en train de faire ta cuisine, mets des enseignements. Oui. Tu es en train de travailler à la maison, mets la louange. Mets les cantiques de culte là, les adorations de culte là, coupez, mettez. La lourdeur ne peut pas rester chez vous. Mais quand tu as regardé une série télé pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, ton esprit vient de s'alourdir. Ça m'est arrivé, c'est pourquoi je te partage. Ça m'est arrivé. J'ai même une série comme ça, Blacklist. Hein, chacun a ses combats. J'ai même une série comme ça, Blacklist. Non, mais c'est un film qui m'a saisi. Amen. Un jour, j'ai regardé Blacklist toute la journée jusqu'au soir. Quand je me suis levé là, le Saint-Esprit m'a dit, c'est quel travail tu viens de faire? Et puis, il dit, toi le pasteur, il y a des moments l'esprit. Oui. Il dit, mais papa, aujourd'hui là, c'est lundi, je me détends. Il dit, quoi? Tu vas te détendre toute la journée avec un film? J'ai regardé jusqu'à j'ai eu faim. Je suis allé manger. Je confesse mes péchés. Je suis allé manger. Je suis revenu m'asseoir. J'ai regardé Blacklist jusqu'à la nuit. Oui. Je voulais finir la saison. Jack. Qui connaît 24 heures chrono? Merci beaucoup. Tu as connu 24 heures chrono, non? C'est ce genre de film qui te scotche et puis tu es là. Quand ça décompte, ça digging, et puis tu sais que l'autre épisode là va suivre en même temps. Et tu es là, les heures s'égrènent, tu es là. Quand tu as fini ça, tu es lourd, tu ne peux pas prier. Le Saint-Esprit est triste à l'intérieur de toi. Si. Le Saint-Esprit est triste. Parce que ce temps, tu aurais pu le mettre, quoi? À profit. C'est pourquoi moi, les séries, je n'aime plus. Je préfère regarder un film de 1h30 et puis je passe à autre chose. Je ne suis pas en train de dire que regarder la télé, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Mais choisissez ce que vous regardez. Alléluia. Amen. Oui. Choisissez ce que vous regardez. Maîtrisez vos envies. Maîtrisez-les. Et amenez-les à la lumière de la parole de Dieu. Marchez par l'esprit. Quand tu vas commencer, l'esprit va te dire, ce que tu es en train de faire là, ne fais pas. Si l'esprit ne te parle pas, la parole de Dieu va te parler. Pourquoi? Parce que la parole est esprit et vie. La parole va te parler. La méditation du jour là, va t'appeler, dit, tu ne vas pas méditer aujourd'hui, tu n'as pas médité la Bible aujourd'hui. Oui. Le verset qui dit qu'il faut méditer la parole de Dieu tous les jours, jour et nuit, là, ça va venir dans ton esprit. Oui, ça va sonner dans ta tête. Tout le monde peut marcher par l'esprit. Marcher par le Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué. Marcher par l'esprit veut dire quoi? Marcher en conformité de la parole de Dieu. Amen. Oui.
Parce que le Saint-Esprit, tu le connais où? Il faut le connaître dans la parole de Dieu, c'est tout. Celui qui marche par le Saint-Esprit, c'est celui qui a fait de la parole de Dieu sa lumière. C'est celui qui a fait de la parole de Dieu son mode de vie. Donc, marcher par l'Esprit, là, je vais prendre une décision. Qu'est-ce que la Bible dit? Je veux faire un choix. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça, marcher par l'Esprit. Et il dit, si vous le faites, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dis Amen. Que la chair te quitte aujourd'hui. Dis encore, on va marcher par l'Esprit. Amen. Je donne un autre. Rasa Dabala. Alors, si il dit, je dis donc marcher par l'Esprit, c'est un ordre. Donc ça veut dire que si tu ne marches pas par l'Esprit, il faut penser que tu es en train de marcher par autre chose. Si tu ne marches pas par l'Esprit, là, il y a deux choses. Soit tu marches par l'Esprit, ou bien tu marches par la chair. Il n'y a pas trois. Il y a deux personnes qui vous conduisent. Il y a la chair et puis il y a l'Esprit. Alléluia. Écoute-moi. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, que c'est toi-même ta volonté. Ta volonté là, c'est Doi. Ta volonté là, c'est la volonté de la chair. Si c'est une volonté en dehors de l'Esprit, c'est la chair. Ce n'est même pas toi. Peut-être que tu penses que c'est toi, mais ce n'est pas toi. C'est la chair. Dis avec moi, c'est la chair. Parce que la chair, c'est quoi? C'est tes propres raisonnements à toi. C'est ta propre logique. La chair, c'est tes 5 sens. Les sens, c'est quoi? C'est les yeux, les oreilles, la bouche. Amen. C'est ça la chair. La chair englobe aussi les désirs de l'âme dedans. Si ton âme n'est pas contrôlée par ton esprit, avec le Saint-Esprit, ça veut dire qu'elle est contrôlée par la chair. Dis Amen. C'est pourquoi quand tu viens me dire que tu es amoureuse là, j'ai dit, ce n'est pas l'amour. On ne tombe pas amoureuse à 15 ans. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour, il faut arrêter. Amen. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Mais la preuve, tu n'as pas vu que 3 mois après là, tu as eu Goubin. Et tout ce que tu nous chantes maintenant, les garçons sont mauvais, les garçons sont mauvais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les garçons sont mauvais. Toi, tu as fait quoi et puis tu as vu la mauvaise vie des garçons? Tu as donné ton cœur à un petit garçon. Il t'a fait ça. Il dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Quelqu'un n'a qu'à lire. Dis-moi, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ok, quelqu'un n'a qu'à continuer. Victoire, prends le micro. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Attends. Qui fait quelque chose dans la liste là? Lève la main, on va prier. Les querelles, lève la main. Toi, tu fais pas l'âme, non? Voilà quelqu'un qui est en train de confesser ses péchés. La jalousie. Qui est naturellement jaloux? Lève la main, je vois. Il faut lever la main. Amen. Quand on est en train de féliciter quelqu'un à côté de toi, là, quel sentiment tu as? Si naturellement tu ne te réjouis pas avec la personne,
Ça veut dire... Moi, je dis, je ne me réjouis pas, mais je ne m'énerve pas aussi. Ça ne me dit rien. Pourquoi le bonheur de quelqu'un ne te dit rien? Tu es un peu suspect, non? Normalement, mon bonheur doit te réjouir. Si ça ne te dit rien, ça veut dire que... ton Saint-Esprit ne fonctionne pas bien. Alléluia. Oui, parce que l'amour que l'Esprit donne se réjouit du bien des autres. Si toi tu ne te réjouis pas pendant que quelqu'un est en train de prospérer, Dieu est en train de bénir, quelqu'un dit oh on sait. Tu ne sais rien en fait. Amen, tu es jalouse. Que Dieu délivre quelqu'un de la jalousie. On remonte un peu sur le 19. Parce qu'on est trop vite parti sur le 10. Viens sur le... Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. Mon petit, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de discernement. Ça est là. Amen. Dis-moi, l'impudicité. D'expliquer. Mais vous savez déjà. Papa. Dis-moi l'impudicité. Dis encore l'impudicité. L'impudicité là, ça dit c'est une arme dangereuse et très efficace dans notre siècle là, contre les chrétiens. Vous n'avez pas idée de combien de personnes dans l'église vivent dans l'impudicité. Tu n'as aucune idée. Mon fils, maybe toi-même qui es assis ici. Mais Dieu est grand avec toi. Alléluia. Impudicité là, dans l'absolu, premier niveau, c'est toute relation hors mariage. C'est toute relation sexuelle hors mariage. C'est ça l'impudicité. Amen. Ça c'est la première définition. Dis amen. La masturbation c'est de l'impudicité. Te donner à toi seul un plaisir sexuel là, c'est de l'impudicité, c'est de l'impureté. Regardez dans vos téléphones des filles qui dansent et qui remuent les fesses, c'est de l'impudicité, c'est de l'impudicité. Et la Bible dit, les impudiques n'iront pas au ciel. Il dit, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Paul dit, ne vous imaginez pas. Il dit, ne vous trompez pas. Il dit, les impudiques n'iront pas au ciel. Si tu es un impudique, c'est l'enfer qui t'attend. Dis amen. Oui. Et qu'elle a dit de ne pas marcher dans ce genre d'œuvre, de ne pas commettre ce genre de choses. C'est pour ça. Vous savez, on vous dit non. Est-ce que embrasser quelqu'un c'est un péché? C'est de l'impudicité. C'est les préliminaires de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Amen. Oui, c'est de l'impudicité. Les films que tu regardes à 1h du matin, c'est de l'impudicité. Qui ne dort pas 1 heure. Toi seul dans ta chambre, Dieu seul sait ce que tu fais. Sur ton téléphone, Dieu sait ce que tu fais. Le Saint-Esprit te voit, Jésus te voit. Amen. Le pasteur n'a pas vu. L'assistant pasteur n'a pas vu. Maman, il n'a pas vu.
Amen. Tu viens, tu chantes comme tout le monde. Tu danses comme tout le monde. Tu fais offrande comme tout le monde. Tu chantes au groupe musical comme tout le monde. Tu prends les paniers comme tout le monde. Tu vois? Mais un homme a couché avec toi hier nuit. Vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. La Bible dit, notre corps, là, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il dit, je ne dois pas prendre le temple du Saint-Esprit pour en faire les membres du péché. Un instrument de péché. Dis-moi amen. Amen. Que les impudiques se répandent aujourd'hui. Quand tu t'habilles et puis ta robe vient ici là, c'est de l'impudicité. Écoute-moi. Quand ta robe vient ici là, c'est de l'impudicité. C'est de l'impureté. Tu es un instrument du diable. Mais sérieux? Sérieux? Tu portes tes habits et tous tes atouts là sont dehors. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu recherches? Normalement, quand tu as fait là, quelle pensée tu as? Quelle pensée tu as de t'habiller comme ça? C'est pas pour séduire les gens? C'est pas pour qu'on te regarde? Et qu'on te regarde, avec quelle pensée? Quel message tu nous envoies? Tu nous envoies quel message? Écoute-moi. C'est bon. Amen. C'est pas quand je vais trop parler que tu vas comprendre. Non, si. Dis avec moi l'impureté. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas supporter l'impureté. Les choses impures vous dégoûtent. Un langage impur vous dégoûte. Des langages grossiers. Ton langage est impur. Ce qui est impur, c'est ce qui est mélangé. Ce qui est pur, c'est ce qui est de Dieu. Quand il y a de la chair dedans, tu es impur. Alléluia. Dis-moi l'impureté. Oui. Il y a des vêtements qui sont impurs. Oui. Il y a une façon de se tresser qui est impure. Tu sais pas, hein? You don't know. Oui. Quand tu te tresses jusqu'à tes tresses là, ça veut toucher tes talons là. Non, attends, sérieux. C'est de l'impureté, c'est de l'impureté. Tout ce que vous faites de façon abusée, qui choque les gens, c'est de l'impureté. Tu te maquilles de façon extravagante, c'est de l'impureté, tu es impur. Amen. Non mais sérieux. Ne permettez pas qu'on vous maquille jusqu'à... C'est-à-dire on te voit, on ne te reconnaît pas. C'est de la fausseté, c'est de la fausseté. Mais complètement, je dois. C'est pas le diable qui a envoyé ça ici. Il faut faire toutes choses avec modération. Alléluia. Oui, quand vous extrapolez, vous exagérez, vous abusez. Vous abusez. Il y a une fille, mais je sais pas, elle n'est pas là. Elle est venue me saluer au bureau avec fossile comme ça. Ah vous. Ah. C'est ma fille, je l'ai chassée, je dis va à la maison, je ne te reçois pas. Non, ce qui était un mariage, voilà cheveux sur sa tête, cheveux comme ça. Je dis dans ça là, toi-même tes propres cheveux, elle dit c'est en bas. Je dis donc tout ça là. Donc je dis mais est-ce que tu pries? Elle dit non, 2 jours là je ne prie pas. Je dis si tu as une telle coiffure sur ta tête, tu ne peux pas prier. Parce que là, ça pèse sur ton esprit, ça pèse sur ton esprit, ça alourdit ton esprit. Amen. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a un mariage que ça vous donne droit
Parce que dans le mariage là, tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? Donc quand tu as un mariage là, tu n'es plus chrétien? On dit non, c'est un événement spécial. Donc toi en fait tu t'habilles au gré des événements et puis tu ne te contrôles pas. Tu comprends, non? Il n'y a pas un événement qui doit venir remettre en cause tes valeurs. Quel événement? L'événement des événements là, c'est Jésus. Amen. Quel événement? On devait tous s'habiller comme ça. C'est quoi? Tu es obligé? Non, mais ça ne répond pas à mes valeurs. Je ne m'habille pas comme ça, donc c'est bon. Donc je dis, mais est-ce que tu sais que c'est une injure à Dieu? On dit non, c'est exceptionnel. Après, je vais enlever. Donc, ce que toi tu fais là, c'est ça que tu appelles exceptionnel. C'est ça, non? Ce qu'on a fait sur tes doigts là, qui est long que ça fait comme ça là. C'est ça qui est exceptionnel. Donc, ce que Jésus a fait là, c'est pas exceptionnel. Est-ce que tu sais que c'est une injure pour Jésus? Amen. Je vais prêcher, je vais continuer à prêcher. Tout ce que vous mettez sur vous qui est faux. Tout ce que vous mettez sur vous qui est faux. Modéré. Alléluia. Touche le voisin, dit il faut modérer. Il faut tout faire avec modération. Moi je ne dis pas que les mèches c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Mais il faut doser. Doser. Il faut faire toutes choses avec modération. Amen. Tu as déjà vu un être humain avec des cheveux verts? Non, il faut me dire, sérieux. Tu as vu, tu es allé à la maternité, et puis un bébé est né, il a les cheveux verts. Vous avez déjà vu ça sur la terre ici? Pourquoi l'enfer vous envoie des mèches vertes et puis vous mettez sur vos têtes? De tout ce que Dieu a créé sur la terre, tu as déjà vu un être humain, il est sorti du ventre de sa maman avec les cheveux verts. Tu as déjà vu ça? Il y a des choses que vous mettez sur vos yeux. Quand nous-mêmes on te regarde là, ça dit tu nous effraies. Tu nous effraies. On dit non, c'est des lentilles. Tu allais porter des lentilles. Quand on regarde ton visage là, ton visage ressemble à un serpent. Tu ressembles à une tigre. Attends, sérieux, sérieux. Dieu il s'est trompé en faisant ses yeux là aux hommes. C'est pourquoi toi tu allais mettre des lentilles taillées des yeux d'une tigresse, d'un serpent. Amen. Amen. Quand tu t'habilles là, pose la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de mon habillement? Il va te dire. Mêlez le Saint-Esprit à tout dans votre vie. Mêlez-le à tout. Il est venu vous aider. Il est venu vous aider à vivre la vie de Dieu, la vie de piété. Donc pose-lui la question. Qu'est-ce que tu penses de mon habit? Il va te dire que la poitrine là, elle est trop ouverte, on voit tes seins. L'Esprit de Dieu va te... Si toi-même tu n'as pas de jugeote là, l'Esprit de Dieu, il va venir régler ta jugeote. Vous dites que mais on voit trop tes seins. Tes seins sont dehors. Non, on n'a qu'à voir mes seins. C'est ça qui me donne de la valeur. Alléluia. Écoute-moi, ma fille, tes seins dehors ne te donnent pas de la valeur, ça te dévalorise. Amen. Ça te dévalorise. Tes cuisses dehors, ça nous dit juste que tu es malade. C'est tout ce que ça... Non, mais sérieux. Tes cuisses dehors nous disent que tu es malade. Si, ça nous dit que tu es malade. Ça nous dit que tu es malade, que tu n'es pas normal. C'est toi seul dans ta tête que ça fonctionne autrement. Tu dis, mes cuisses dehors, ça me rend belle. C'est faux. Ça nous montre que tu es malade. Tu n'as besoin de rien faire pour attirer les regards sur toi. Tu n'as pas besoin de ça.
Vous savez que les gens qui attirent les regards, ils ne sont pas à l'aise chez eux, ils ne sont pas à l'aise dans leur corps. Et ils pensent que c'est le regard qui va attirer sur lui, qui va lui donner de la valeur, de l'importance. C'est tout. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour attirer le regard des gens? Ça veut dire que, naturellement, je ne m'apprécie pas. Et je veux vivre de l'appréciation des gens. Moi-même, je ne m'apprécie pas. Je n'apprécie pas assez mon corps. Donc, je vais le gérer d'une certaine façon pour attirer le regard sur moi. Et c'est ce regard-là qui te donne un peu de satisfaction de toi. Tu es malade. Tu es malade. Amen. Tu es malade. C'est pour ça qu'il faut avoir de la compassion. Je ne parle pas, non. Il faut avoir de la compassion. Amen. Je ne parle pas pour que vous jugez. Ne jugez pas les gens. Ayez un cœur compatissant. Quand quelqu'un est mal mis, ayez de la compassion. Vous comprenez, non? N'ayez pas du rejet, du dégoût, non. Posez un regard de compassion sur la personne et aidez la personne à changer. Aidez la personne à changer. Il y a des gens qui se sont habillés comme ça. C'est-à-dire tous ces habits sont comme ça. Maintenant que tu es venu à Christ, on doit changer ta garde-robe. Moi, je vous ai donné mon exemple. J'ai même habillé plaqué, j'avais des muscles. Non, si, j'avais des muscles. Quand j'ai donné ma vie à Jésus un matin, je m'habillais encore pour aller au travail. J'avais porté mon body, un peu transparent façon là. L'esprit m'a dit, l'esprit dit, enlève ça. Il dit, enlève ça. Il dit, comment ça? Il dit, non, enlève. Tu ne dois plus t'habiller comme ça. Quand tu t'habilles comme ça, tu veux montrer quoi? Ton corps, non? Tes muscles, tes formes. Quelqu'un peut porter la même chose et dans son intention, dans ses pensées, tu vois, non? Ou à la limite, la personne n'a pas encore atteint le niveau d'intimité avec Dieu qui lui dit non, ça là ne fait plus. Tu vois? Moi, très tôt, Dieu a attiré mon attention là-dessus et m'a dit, tu ne t'habilles plus comme ça. Tu ne fais plus ci, tu ne fais plus ça. En fonction de votre âge spirituel, l'esprit va vous parler. Amen. Mais il ne faut pas que tu t'entêtes. Marcher par l'esprit, c'est obéir au Saint-Esprit. Quand il a attiré ton attention sur une façon de te comporter, une façon de parler, un langage que tu tiens qui n'est pas bien. Tu vois, tu n'as pas un langage respectueux. Tes paroles ne sont pas douces. Elles ne sont pas assaisonnées de sel divin. Non. Tu parles mal aux gens. Et tu ne te rends pas compte. L'esprit va te montrer. Et quand l'esprit te montre, il faut obéir. Si l'esprit de Dieu vous parle et que vous n'obéissez pas, vous pouvez l'attrister. Merci beaucoup, papa. On attriste le Saint-Esprit. Et quand il est attristé, il ne va plus parler. Hey. Et si l'Esprit de Dieu ne vous parle plus, vous êtes mal. Vous êtes vraiment mal. Dis Amen. Amen. Vous êtes vraiment mal. C'est pourquoi la plupart d'entre vous, l'Esprit ne vous parle plus. Vous n'êtes plus sensible à sa voix. Pourquoi? Parce que longtemps il t'a parlé, tu n'as pas écouté. Longtemps il t'a reproché quelque chose, tu n'as pas obéi. Il ne parle plus. C'est mon message. On peut éteindre l'Esprit, on peut éteindre le Saint-Esprit. Moi je me demande, est-ce que ton Saint-Esprit n'est pas éteint aujourd'hui là? Je prie qu'il se rallume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi, marchez par l'Esprit. Alléluia. Nous allons continuer dimanche prochain. Regarde le voisin, dit, lui devient une femme spirituelle, un homme spirituel. Amen. On n'a pas fini notre liste, hein? Dimanche prochain. Depuis combien de temps tu es en froid avec ton mari?